quand Marc Messonnier m'a demandé de venir dire quelques mots avant ce film sur Django, j'ai sauté de joie. Ce soir, c'est un petit peu la fête de la musique, et c'est la fête d'une musique que j'affectionne tout particulièrement, et qui s'appelle le jazz. Django Reinhardt ne savait pas lire une seule note de musique, et pourtant, de la musique, il en a joué autant de notes que Chopin, il a joué autant de notes que Bach. Tous les grands musiciens classiques étaient tous des improvisateurs. Le premier, Jean-Sébastien, le deuxième, Mozart, le troisième, Beethoven. Chopin était obligé de payer quelqu'un à côté de lui pour qu'il note tout ce qu'il était en train de faire. Et au XIXe siècle, à la fin, on a commencé à appeler les écoles de musique des conservatoires. Quel mot, comme si la musique était mise en concert. Et surtout, on a cessé d'apprendre l'improvisation aux musiciens pour laisser le compositeur comme un dieu et les musiciens comme des valets et des servants. La musique n'aime pas qu'on l'enferme, a traversé l'Atlantique et elle a donné le jazz. Mais il y a d'autres musiciens qui jouaient cette musique de liberté depuis beaucoup plus longtemps, et c'était les Gitans. Alors, ce soir, je vais simplement appeler toute la belle équipe grâce à qui on a ce beau film musical. On n'a pas souvent de très beaux films musicaux, celui-ci en est un. Et j'appelle tout de suite les producteurs du film, Marc Messonnier et Olivier Delbosque. J'appelle Alejandra Buena aussi, Skirac et Nicolas Calibert, la directrice artistique de la SACEM, puisque c'est la fête de la musique. J'appelle le réalisateur Étienne Comard. J'appelle les héritiers de la dynastie Reinhardt, David Reinhardt et Lévis Reinhardt qui jouent dans le film. Enfin, j'appelle, vous savez, dans la vie des jazzman, il y a toujours une figure féminine qui est à la fois protectrice, qui est une muse, et puis qui peut être aussi une amante. Elle a joué ce rôle formidablement. Cécile de France. Et enfin, celui qui incarne, qui d'autre que lui pouvait incarner ce musicien formidable. Pas une seule seconde, on ne doute que c'est lui. Je pense qu'il joue de la guitare comme un dieu, mesdames et messieurs. On fait tout de suite un triomphe à Reda Kateb. Alors ce soir, c'est la fête de la musique. Il y a beaucoup de musiciens qui sont dans la salle. Je vais donner tout de suite la parole à Alejandra qui représente la SACEM. Bonsoir. Au nom de Jean-Claude Petit, compositeur président de la SACEM, et de Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM, je vous souhaite la bienvenue. La Maison des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, est très fière d'accompagner ce film d'Étienne Comard, qui dépeint une période sombre de notre pays, mais qui nous montre que la musique est un art majeur, plus encore dans les moments difficiles, comme vous allez le découvrir dans le film. Et surtout, quand on se nomme Django Reinhardt et que l'on est un génie. Je voudrais remercier ici le magnifique travail de composition de Warren Ellis, qui n'est pas parmi nous ce soir, qui a composé une œuvre. Merci pour lui. Qui a composé une œuvre tout en finesse et délicatesse. Aussi, notre patrimoine musical et l'avenir de la musique de film se côtoient dans cette œuvre d'Étienne Comard. C'est très émouvant d'être dans la salle où Django et son acolyte de toujours, Stéphane Grappelli, ont joué. Ils se sont rencontrés en 1931 et après la guerre, ils se sont retrouvés et n'ont cessé de jouer. Je voudrais profiter de ce moment pour saluer la présence d'un grand monsieur
qui fut pendant des années, jusqu'à sa disparition, le compagnon et le secrétaire de M. Grappelli, M. Joseph Endelhoven. Et pour finir, un grand merci au trio Rosenberg qui, à l'issue de la projection, va nous offrir un concert pour que nous rentrions avec dans nos cœurs cette musique merveilleuse. Merci. Merci Alexandra. Nicolas Canibert. Bonsoir, je suis éditeur de musique et je sais une chose, c'est que quand les bonnes volontés s'expriment et se rassemblent, tout est possible. Et c'est ce qui s'est produit là entre les ayants droit de Django Reinhardt, ses héritiers, et Étienne Comard. Et j'espère par là qu'en notre rôle d'intermédiaire, de facilitateur, aura été bien accompli, qu'on aura apporté notre pierre à ce magnifique édifice qu'est ce film. Merci. Alors je le disais, on n'a pas souvent, pas assez en tout cas, mon goût de films musicaux en France, et celui-ci est magnifique. Je vais passer la parole au producteur Marc Messonnier et Olivier Delbosque, bien sûr. Merci André. Merci d'abord à toi de venir présenter cette soirée, ça nous fait tous très plaisir. Il n'y a pas beaucoup de films musicaux en France, c'est vrai, enfin, il y en a quand même quelques-uns. On en a fait quelques-uns, dont un ensemble, Jean-Philippe. Voilà, donc merci à toi. Et j'en profite pour remercier évidemment tous ceux qui nous ont permis de faire ce film. Canal+ et Ciné+, bien sûr, France 2 Cinéma, Pathé et en particulier Jérôme Sédou, même s'il n'est pas là ce soir. La région Rhône-Alpes, l'Île-de-France, et je remercie bien sûr la SACEM d'avoir organisé cette belle soirée. Et avec Olivier, en tout cas, nous sommes extrêmement fiers de ce film et ravis d'avoir pu produire le premier film d'Étienne, qui sera, nous en sommes certains, pas le dernier. Voilà. Merci à vous, bonne soirée. J'aimerais tourner vers Étienne Comard. Étienne, la rencontre avec Django, comment elle se fait? Elle se fait il y a longtemps parce que mon père était un fan de Django, donc je regardais les pochettes de ses disques, voilà, qui étaient chez moi. J'étais fasciné autant par la musique que par le personnage. Et je suis très heureux d'avoir eu la chance de pouvoir faire ce film. C'est une rencontre, j'ai deux passions dans la vie qui sont le cinéma et la musique, donc pour coordonner ces deux passions à travers ce film, ce qui est un grand plaisir. Et puis j'ai voulu faire le portrait d'un musicien, un artiste, dans une période difficile, trouble. Donc c'était la période que je voulais traiter, cette période de la guerre. Exactement, c'est quelque chose de Django qu'on ne connaissait pas. Je ne vais pas dévoiler le film, mais quand on voit Django qui joue devant des Allemands, on se pose des questions, et pourtant tout a existé, tout est vrai dans ce film. Oui, il y a quand même de la fiction, parce que c'est une période sur laquelle il y a peu d'éléments sur Django, mais tous les grands moments du film sont réels. Donc voilà, avec le co-scénariste Alexis Salatko, on a tissé une histoire à l'intérieur de ces faits réels que nous connaissions, mais la plupart des choses qui sont dans le film sont réelles. Voilà. Il y a un personnage qui est un petit peu plus fictionnel, c'est le personnage de Cécile, que vous allez découvrir. Sinon, voilà. En tout cas, je voudrais vous remercier à tous, parce que pour nous, c'est la première fois qu'on monte le film à Paris. Dans une salle, une grande salle, c'est très impressionnant ici, le Rex, en haut, au milieu, à la mezzanine, en bas, à l'orchestre. Donc c'est un grand plaisir. Je voudrais remercier quelques personnes quand même. Il y a des acteurs qui sont dans la salle, qui jouent le Hot Club de France avec Reda. Voilà, ils sont tous là. Vincent Frade, Gabriel Myrté, pardon, excusez-moi, tout d'un coup, je tous de nom évidemment, c'est Patrick Mille, Gabriel Myrté, Johnny Montreuil et Raphaël Levert. Voilà, ils sont juste là. Je voudrais remercier aussi les promoteurs, les chers promoteurs, Marc Messonnier, Olivier Delbosque. Ils me soutiennent depuis 3 ans, ils me supportent même dans tous les sens du thème depuis 3 ans, et je les remercie infiniment ce soir de m'accompagner jusqu'au bout. Évidemment, je vais remercier mes 2 acteurs fétiches, Reda et Cécile, et puis David Reinhardt, sans qui ce film n'aurait pas été possible, parce qu'un jour je suis venu le voir, je lui ai dit je voudrais faire un film sur ton grand-père. C'est pas une période la plus connue de lui, c'est une période difficile, est-ce que tu acceptes? Il m'a regardé, il était hésitant, et puis finalement il a accepté, et je le remercie parce que sans lui ça n'aurait pas été possible du tout. Voilà. Et puis, désolé pour tous ces remerciements, mais ils sont
très important pour moi. Faire un premier film, c'est faire beaucoup de choses pour la première fois. Et il y a une équipe qui a été avec moi extraordinaire. Ils m'ont soutenu. Voilà, il y en a certains qui sont dans la salle. Christophe Bocarn, Monica Coleman, Olivier Rado, Pascaline Chavannes, Cyril Moisson et tous les autres. Merci mille fois. C'était important pour moi de réussir ce film. J'espère qu'il vous plaira. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Je passe le micro à mes deux chers acteurs qui m'ont tant donné. Et je les en remercie encore. Merci Étienne. Cécile, je disais qu'un musicien de jazz qui n'a pas de fiancé, ça s'appelle un homeless. Vous étiez non seulement, vous étiez aussi la muse et l'inspiratrice aussi de Django dans le film. Quel rapport vous avez avec cette musique? Comme Django Reinhardt est né en Belgique, tout petit, quand on est belge, on sait que Django Reinhardt est né en Belgique. Alors on écoute Django Reinhardt. Alors moi j'ai toujours adoré cette culture-là, cette musique-là. J'ai adolescente, la Chodrom m'a transpercée, donc j'ai toujours été fascinée par la culture gitane. Et voilà, et de jouer un personnage qui lui sauve la vie, c'est quand même la classe. Alors, Reda, le miracle, c'est que pas seulement sur la photo, mais dès que vous prenez la guitare, on ne se pose pas la question une seule seconde. Souvent dans les biopics sur des musiciens, nous on est un petit peu vigilants, puis on fait gaffe, mais là, vous nous embarquez tout de suite. On a l'impression que personne d'autre pouvait jouer Django que vous. Et vous jouez de la guitare comme un fou maintenant, alors non? Comme un fou, ouais. Ça dépend ce qu'on va dire par là. Ouais. Non, je joue moins de guitare, mais c'est sûr que pour la préparation et le tournage de ce film, j'ai passé un an scotché à ma guitare. Et voilà, c'était un cadeau merveilleux que m'a fait Étienne, que m'ont fait les producteurs du film, David aussi, Cécile de jouer avec moi, tous les acteurs qui sont dans la salle. Il n'y a pas eu que la guitare, il y a eu la rencontre aussi avec une culture, la culture manouche, un peu connue, une page de l'histoire avec un grand H de cette période-là, de ce qu'avaient vécu les Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, que je n'ai pas appris à l'école. Et puis la question d'une famille de réfugiés qui tente de passer un lac pour partir vivre sa vie, pour survivre tout simplement. Voilà, derrière la guitare, il y a plein de choses. Et Django, toutes ces choses-là, il les prenait en homme libre. Même s'il était un peu aveuglé et que le personnage de Cécile lui fait ouvrir les yeux. Et je vous en dis pas plus. Avant le film et le trio Rosenberg, un dernier mot, Étienne. Oui, évidemment, sous l'émotion, j'ai oublié deux personnes. D'abord l'équipe de Pathé, bien sûr, qui nous soutient, et je voudrais les remercier tous, toute l'équipe de la distribution, ainsi que Jérôme Sédou, et évidemment l'équipe de Robert Laffont, Antoine Caro, qui est aussi, d'une certaine façon, aussi à l'origine de ce projet. Voilà, je vous remercie tous. Très 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 bonne soirée. Voilà. Il va y avoir c'est plus une surprise, on vous l'a dit 2-3 fois, mais c'est assez rare et j'aimerais le souligner. Ils étaient à Carnegie Hall le mois dernier. C'est eux qui interprètent la musique de Django, mais d'une manière formidable. On leur fait un triomphe, le trio Rosenberg, et ils joueront 5 morceaux à la fin. Merci à eux.